Je suis tombée dans le hand à l'âge de 10 ans, un peu plus âgée sur Carbon Blanc. Je m'investissais énormément, que ce soit pour tenir les tables de marque, pour arbitrer. J'étais bénévole depuis l'âge de 16 ans et j'en ai 63. Avec le statut de bénévole, je suis devenu président de la section d'athlétisme. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'être bénévole. Par contre, je travaille avec eux, donc je sais la richesse qu'ils apportent dans nos structures. L'avantage d'avoir un club sur 2 communes, c'est qu'on a plus de salles, donc plus de créneaux. Ça concerne 245 licenciés, avec à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de joueurs par équipe. La section athlétisme, c'est une section qui fonctionne avec environ une trentaine de bénévoles, dont 3 bénévoles qui sont membres du bureau. Et à côté des bénévoles, nous sommes accompagnés par 4 salariés qui s'occupent principalement des jeunes. Nous avons aussi un directeur sportif qui nous aide dans l'organisation et la vie sportive du club. Handisport, on est labellisé Handisport pour pouvoir accueillir des non-valides. Notre politique au sein du club, c'est, si l'on peut, c'est les intégrer directement dans nos groupes de valides. La création, elle date de 1980. Et au club, il y a 160 gamines. Nous avons dans les 160, nous en avons déjà 40 ou 50 qui sont en école de loisirs. Après, il y a une vingtaine de tout petits, de baby gym. Et puis le reste est en compétition. On a 17 sections sportives au niveau du club Omnisport. On peut dire qu'on a environ 235-240 bénévoles dans les sections. Pour moi, le bénévolat, c'est donner vie à quelque chose. C'est quelqu'un qui est volontaire et qui est capable de donner de son temps au service des autres. Avec ça, on peut tout faire. On peut comprendre, on peut pardonner plein de choses, mais on peut aider aussi les autres. C'est enrichir son cercle de connaissances ou d'amis. Quel rôle jouent les bénévoles dans les sections sportives ? Ils ont un rôle qui est important, bien sûr. D'abord de coordination de toute l'action, de toutes les activités. Ils permettent de faire le lien entre les parents, les enfants, les nouveaux adhérents, etc. Puis les entraîneurs aussi, le côté sportif. Ils sont là, bien évidemment, pour gérer les problématiques budgétaires. Nous avons actuellement, au sein du comité directeur, 3 anciens présidents, puisqu'ils sont en plus la mémoire des spécificités de chaque épreuve. Voilà, il y a plein de choses à connaître pour la mise en place. Les N ne se placent pas n'importe où, les aires de saut ne se font pas n'importe comment. Voilà. Grâce à eux, nous sommes beaucoup plus efficaces au niveau des organisations. Chaque année, avec le comité départemental Handisport, on organise un cross donc sur le parc Palmer. Ça va être vraiment notre technique d'organisation de cross qu'on met en avant à ce moment-là. Et donc voilà, il y a plusieurs associations, des bénévoles qui se retrouvent ce jour-là sur un mercredi toute la journée. Un seul entraîneur ne suffit pas à un club. Il faut d'autres moniteurs et les clubs ne peuvent pas se permettre de rémunérer un entraîneur. Sans bénévoles, que ce soit l'athlétisme ou d'autres sports, on a de sections sportives, culturelles ou artistiques. Toutes les associations, pour la plupart, elles vivent qu'avec des bénévoles. Sans les bénévoles, nous ne pourrions pas survivre. On vit quand même, et ça n'est pas qu'à l'échelle de Sedan, il y a quand même une crise du bénévolat. Le syndrome, il y est dans beaucoup de clubs, dans beaucoup de sections. Mais je pense aussi que ça, c'est aussi aux personnes qui dirigent à essayer de faire le joint. Parce que nous, c'est vrai, c'est un esprit assez famille, assez convivial. Tout le monde se tutoie. Les problèmes qu'on peut rencontrer avec les bénévoles, on n'arrive pas toujours à s'entendre, à trouver du monde sur des week-ends par exemple de 3 jours. Parce que ce qui est logique, on privilégie la vie famille et la vie privée. Et c'est un sujet qui revient beaucoup au sein de la section. On a aussi beaucoup de difficultés à motiver des jeunes athlètes, des moins jeunes aussi, des adultes, pour venir juger sur les compétitions. Parce que lorsqu'un juge passe la journée sur un stade pour juger, moi je connais pas beaucoup de jeunes qui ont envie de passer la journée au bord d'un stade. Et là je pense qu'on a beaucoup de pistes à explorer pour pouvoir valoriser ce travail-là. Mais il y a aussi une vie sociale, une vraie communauté qui partage le même goût de l'engagement, des valeurs, le sport, voilà.
essaye petit à petit de donner cette fibre du bénévolat aux jeunes, essentiellement aux équipes de moins de 18. Donc on se dit entre 15 et 18 ans, on commence à être un petit peu plus autonome. Souvent les monitrices sont des anciennes gymnastes qui viennent au club, qui ont mis leurs enfants et puis qui continuent à entraîner, à donner de leur temps parce qu'elles se souviennent des autres bénévoles qui étaient de leur époque et puis maintenant ce sont elles qui les remplacent. D'après moi, les bénévoles sont impliqués au sein du club pour le bien-être de l'équipe de leur enfant. Alors pour les récompenser, tous les ans, on passe une journée. On fait des visites et on fait des repas. On s'octroie un week-end pour tous les bénévoles, pour les remercier de tout le travail qu'ils ont effectué dans l'année, quoi. Le statut du bénévole ou les gratifications, à mon avis, elles ne doivent pas être financières. Parce que du coup, on sort de l'idée de bénévolat. Mais plus en défraiement, tu tiens la buvette, il n'y a aucun problème, tu peux te servir, boire ce que tu veux, manger ce que tu veux. Il y a des bénévoles qui refusent de rentrer dans cet aspect-là. Ils viennent chercher aussi des émotions. Le retour derrière sur investissement est à aller chercher d'une manière très personnelle. C'est en ça qu'ils sont humainement exceptionnels. Ils s'investissent pour que les jeunes puissent réussir.